Afin de répondre à la détection croissante de micropolluants dans les ressources en eau, le syndicat des eaux d'Île-de-France va mettre en œuvre une étape de filtration complémentaire aux étapes déjà présentes sur ces usines. La filière membranaire haute performance. Cette étape de traitement complétera l'action de la filtration sur charbon actif en grains et retiendra la plus vaste gamme possible de micropolluants. Elle combinera des membranes de nanofiltration et d'osmose inverse basse pression, dont les pores sont de 10 000 à 1 million de fois plus petits qu'un cheveu. Ce mix haute performance permettra la rétention des micropolluants, tout en gardant une minéralité suffisante pour être directement distribuée aux usagers. L'intégralité de l'eau sera traitée au travers de cette étape, sans avoir recours à une reminéralisation. Concrètement, comment fonctionne ce mix membranaire? L'eau est envoyée sous pression au travers d'un premier étage de membrane de nanofiltration ou d'osmose inverse selon la qualité initiale de la ressource et la saisonnalité. Sous l'effet de la pression, une séparation est faite entre le perméat, l'eau potable, qui traverse la membrane, et le refus membranaire qui ne traverse pas la membrane. En sortie du premier étage, le perméat, épuré de la quasi-totalité des micropolluants, est dirigé vers un collecteur central. Pour augmenter le volume de perméat obtenu, le refus membranaire passe dans un second étage de filtration. Une nouvelle séparation a lieu. L'opération se renouvelle sur un troisième étage de filtration. En mettant en œuvre 3 étages successifs, le rendement hydraulique de l'étape de filtration membranaire est optimal. Le phosphore utilisé pour le bon fonctionnement des installations et la matière organique retenue par les membranes sont envoyés, quant à eux, vers une unité de traitement par décantation pour une valorisation agricole. L'eau de surverse de la décantation est quant à elle dirigée vers le milieu naturel d'où elle provient. La filtration membranaire sera installée d'ici fin 2027 pour l'usine de production de Méry-sur-Oise et à horizon 2032 pour les usines de Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne.